Hola, ¿qué tal? Et bienvenue sur la chaîne des personnes qui souhaitent avoir un style de vie beaucoup plus sain. Et dans cette vidéo, j'aimerais te parler de est-ce que les faux sucres sont mauvais pour la santé? Alors, quand je te parle de faux sucres, je voulais te parler plutôt des édulcorants naturels. Alors, si tu ne sais pas forcément ce que c'est, les édulcorants naturels, en fait, ce sont des substances, si je peux dire ça comme ça, qui sont censées avoir une saveur sucrée. Pourquoi une saveur sucrée? Parce que nous, les humains, et même les animaux de façon générale, on adore ça, le goût du sucre. Donc, c'est une façon, à la base, c'était censé être une façon de sucrer nos aliments en consommant moins de calories. Sauf que tu constateras dans la vidéo, on le verra plus tard, que certes, il y a des édulcorants qui sont plutôt sympas pour la santé, qui sont faibles en calories, etc. Mais tu as également des édulcorants qui sont encore plus sucrés que le sucre de base. Donc, bref, sans plus de blabla, sans plus de transition, je te dis, let's go pour la vidéo. Concrètement, comment ça fonctionne les édulcorants naturels? Alors, ce qu'il faut savoir, déjà, c'est que sur notre langue, nous avons des papilles gustatives et des récepteurs sensoriels qui nous permettent de sentir le goût des aliments. D'ailleurs, notre langue ne peut sentir que 3 types de goûts bien spécifiques, le sucré, le salé et l'amertume. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu consommes un aliment, les molécules alimentaires vont rentrer en contact avec les récepteurs qui sont sur ta langue. Ensuite, les récepteurs vont envoyer le message à ton cerveau et c'est comme ça que tu comprends ce que tu manges. Et la particularité de certains édulcorants naturels, c'est que quand tu vas les consommer, ton corps va comprendre que ça a un goût sucré, mais que ce n'est pas réellement du sucre. Donc, il ne va pas apporter de calories supplémentaires à ton corps, sauf pour certains édulcorants. Donc, concrètement, voilà comment ça fonctionne. Jusque-là, on a vu c'est quoi un édulcorant naturel, comment ça fonctionne, et dans cette partie de la vidéo, j'aimerais te présenter quels sont les différents édulcorants naturels qui existent. Alors, pour commencer, nous avons la stevia, qui est originaire d'une plante d'Amérique latine, qui a la particularité de contenir 0 calories. En plus, elle est à peu près 200 à 300 fois plus sucrée que le sucre blanc, ce qui fait que certaines personnes peuvent ne pas être forcément habituées à ce goût sucré, qui peut tourner vers l'amertume un peu. Mais le problème de la stevia, c'est que ça contient également 0 nutriments, ça contient rien du tout que dalle, tant pis. On a également le miel qui est considéré comme édulcorant. Alors le miel, lui, il est quasiment aussi sucré que le sucre blanc, même un peu plus sucré, sauf que la particularité du miel, c'est que lui, il contient des nutriments, il contient des antioxydants, en plus, en quantité limitée, il est très bon pour la santé. D'ailleurs, tu peux le consommer avec un thé si tu as mal à la gorge ou autre. On a également le xylitol, qu'on appelle sucre de bouleau, qu'on peut également appeler sucre de bouleau plutôt. Et la particularité du xylitol, c'est que, en fait, il a un goût assez similaire au sucre blanc. Alors, à l'inverse de la stevia, il ne contient pas 0 calories. En fait, il contient 2 fois moins de calories que le sucre blanc. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que 1 gramme de sucre blanc, c'est à peu près 4 calories. Et le xylitol, 1 gramme de xylitol, c'est à peu près 2 calories. Donc, le xylitol, en soi, c'est toujours aussi sucré. Si tu en consommes trop, tu auras les mêmes conséquences que du sucre blanc. Mais en quantité raisonnable, c'est plutôt sympa pour la santé. En plus, ce qui est plutôt marrant avec le xylitol, c'est que c'est un sucre qui est bénéfique pour la santé de nos dents. Nous avons également l'aspartame. Alors, je ne sais pas si ça se trouve facilement au magasin. En tout cas, c'est un type de sucre qu'on retrouve essentiellement dans les produits industriels, tels que le coca, les chewing-gums et autres. Par contre, on ne connaît pas grand-chose à ce sucre, c'est pour ça que certaines personnes s'en méfient. On a également le sirop d'érable qui contient énormément de fructose. Et le fructose en quantité excessive, c'est vraiment pas bon pour la santé, et j'en passe. Comment ces édulcorants peuvent influencer notre poids de façon positive ou négative? Parce que à la base, un édulcorant naturel, son but, c'est de remplacer le sucre blanc qui n'est pas forcément très bon pour la santé. Sauf que tu l'as constaté, tous les édulcorants ne sont pas bons pour la santé. Enfin bref, ça dépend des édulcorants que tu vas consommer. Par exemple, si tu décides d'acheter de la stevia, la particularité de la stevia, comme tu l'as constaté, c'est que ça contient 0 calories, ce qui veut dire que tu peux l'utiliser dans plein de recettes pour donner un goût sucré à tes recettes, sans forcément avoir les calories qui vont avec. Par exemple, tu peux également opter pour du xylitol, comme je t'ai dit, c'est un goût assez similaire au sucre blanc, donc tu ne seras pas forcément dépaysé.
Et celui-là aussi, tu peux le mettre dans tes recettes de façon générale. Les édulcorants, tu vas essentiellement les utiliser dans des recettes, dans des préparations du quotidien, dans ton thé, etc. Parce que le but, c'est d'éviter, ou du moins de réduire ta consommation de sucre blanc au profit d'édulcorants qui sont censés être bien meilleurs pour ta santé. Sauf que si malheureusement tu abuses avec certains édulcorants, ça revient exactement à la même chose. Donc concrètement, tu perds du poids surtout parce que tu consommes moins de sucre, donc moins de calories de façon générale. Ok, maintenant j'aimerais te parler du diabète, des diabétiques et ce que les édulcorants peuvent leur apporter. Alors déjà pour te remettre les choses dans le contexte, un diabétique c'est une personne qui a un niveau de sucre trop élevé dans le sang, un niveau de glucose trop élevé dans le sang, ce qui veut dire qu'ils ne peuvent pas consommer trop d'aliments sucrés à leur risque et péril, sauf que comme tu l'as constaté, nous les humains, nous adorons le goût du sucre, donc même quand tu es diabétique, tu es tenté de consommer du sucre. C'est pour ça que là, les édulcorants rentrent en action, parce qu'en fait, le but, comme je te l'ai dit précédemment, c'est que les édulcorants naturels peuvent simuler le goût du sucre. Donc, au final, ça revient plus ou moins à la même chose, sans forcément avoir les conséquences qui vont avec. Après, ça dépend des édulcorants, bien évidemment. Mais si je prends un édulcorant tel que l'allulose, la stevia et autres, ceux-là, ce sont des édulcorants qui auront peu d'impact sur ta glycémie. La glycémie, pour te résumer rapidement ce que c'est la vitesse à laquelle le sucre de l'aliment va aller dans notre sang, pour faire simple. Donc tu comprends que plus l'indice glycémique est bas, et mieux c'est, peu importe que tu sois diabétique ou pas. J'espère que cette vidéo t'a plu, que tu en auras appris davantage sur les édulcorants naturels. Comme tu l'auras constaté, c'est pas forcément tout noir ou tout blanc, il y a une nuance de gris entre les deux. Donc voilà, si ce type de contenu t'intéresse, sache que j'ai une newsletter où j'aborde quotidiennement ce type de sujet. C'est le premier lien en description et sur celui-ci, je parle beaucoup plus souvent de style de vie sain et de nutrition. Sur ce, je te dis à la prochaine, mais surtout, prends soin de toi.